Aujourd'hui j'ai une journée un petit peu chargée en fait, donc j'en profite pour tourner ce matin, il est 8 h du matin dans la voiture. Je vais commencer aussi doucement les préparatifs pour le voyage, puisqu'on part samedi, enfin en tout cas on est censé partir samedi, puisque comme je vous disais hier soir, au jour d'aujourd'hui, donc jeudi matin 8 h, 8 h 15 exactement, personne ne sait, personne ne peut me dire si l'aéroport de Bruxelles donc sera ouvert samedi, et en plus de ça quand il sera réouvert, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il sera ouvert samedi, le jour où on part, et on ne sait pas s'il sera réouvert lundi ou mardi. Alors c'est très compliqué de penser à déplacer le vol, surtout que on a la semaine d'après, je repars à un autre endroit, donc il y a deux destinations qui, il y a deux voyages qui se chevauchent. Alors je suis en voiture donc je suis obligé de switcher de main pour l'appareil photo. Il y a deux destinations qui se chevauchent, et donc si vous voulez, si je dois déplacer le vol, je peux le déplacer vu la durée au maximum jusque lundi voire mardi. Alors ça donne un petit peu un côté stressant. Voilà, moi qui en général aime plutôt bien quand c'est organisé. Et bon voilà, je vois ça comme une opportunité, quelque part une opportunité d'apprendre à gérer ce genre de situation, parce que c'est des situations, de savoir gérer certains problèmes, certaines situations où c'est pas organisé à la dernière minute, c'est des situations qui peuvent se produire régulièrement quand on est entrepreneur. Alors on se retrouve aujourd'hui, donc pour tout vous dire, je viens de passer 2 heures, sans mentir 2 heures à essayer de joindre ma compagnie aérienne. Je n'arrive pas à les joindre, je suis assez énervé. En fait ce qui se passe, c'est qu'ils vous font attendre ou ils vous font pas attendre, donc on est obligé de rappeler en boucle quand voilà, les lignes sont toutes occupées, on est obligé de rappeler, on attend puis on rappelle, donc au final c'est impossible de faire quelque chose en même temps. Donc j'ai perdu j'ai fait ce que j'avais à faire ce matin, et là depuis cet après-midi j'ai perdu beaucoup de temps. Bon, c'est pas un drame, mais toujours est-il qu'en fait j'avais prévu de remettre en place cette pièce, parce que comme vous voyez les murs sont peints quasiment, enfin pas partout, mais une bonne partie des murs sont peints, mais j'ai pas eu le temps, voilà, j'ai pas eu le temps, donc désolé, je fais aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui sera dans des conditions un petit peu un petit peu moyennes, mais l'important c'est de faire cette vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler des moyens pour être plus énergique, parce que quelque chose qui revient très souvent, c'est je manque d'énergie, je n'ai pas d'énergie, j'ai pas suffisamment d'énergie pour lancer mon business en ligne, j'ai pas suffisamment d'énergie pour aller travailler, et une fois que j'ai été travailler, continuer quand même pour aller vers mes objectifs. Et je vais vous donner dans cette vidéo des moyens d'être plus énergique au quotidien, des choses qui vont vraiment vous permettre d'avoir l'énergie pour aller plus loin. La première chose et la chose essentielle, et vraiment je voudrais attirer votre attention là-dessus, c'est qu'encore une fois l'essentiel c'est la base. Il faut toujours revenir à la base, peu importe le sujet. Et dans la thématique vraiment de l'énergie, pour moi la base c'est d'avoir une vie qui nous inspire, c'est-à-dire en tout cas, à défaut d'être arrivé, parce qu'on n'est jamais vraiment arrivé, d'être sur le chemin d'une vie qui nous inspire, d'avoir des objectifs clairs et d'avancer. Parce que vous savez, même si vous utilisez plein de petites choses, plein de petits hacks pour être plus énergique, si vous êtes là et que vous faites un boulot que vous détestez, que vous avez l'impression de ne pas avancer dans votre vie, vous ne savez pas ce que vous voulez de votre vie, vous aurez beau faire toutes ces choses-là, vous aurez du mal à trouver l'énergie. Alors que si vous êtes sur le chemin d'avancer, que vous avez des objectifs clairs, que vous êtes inspiré par ces objectifs, même si à des moments donnés vous êtes plus fatigué, vous êtes moins énergique, vous serez déjà beaucoup plus avancé, même sans utiliser des techniques. Toujours est-il qu'il est vrai qu'il y a des techniques qui vont vous faciliter la vie, et moi je vais vous donner, alors je vais pas tout vous donner parce qu'en fait j'ai commencé à faire une liste, en fait j'ai fait une liste, et voilà, elle est assez énorme, pas envie que la vidéo dure 25 minutes non plus, donc je vais vous donner pour moi les choses principales. Premièrement, quelque chose que j'ai découvert assez récemment, enfin il y a quelques mois, la vitamine C. La vitamine C change la vie. Alors à ce sujet, je vous conseille vivement de lire le livre Paléo Nutrition de Julien Vénesson, qui est un excellent livre. Même si vous ne faites pas de sport, même si vous n'êtes pas fan de la paléonutrition, il est très intéressant dans le sens où il tord le cou vraiment à pas mal de mensonges de l'industrie agroalimentaire. Alors dans l'ordre, on peut avoir le lait, que le lait c'est bon pour la santé, que les jaunes d'œufs apportent du cholestérol alors que c'est faux, que la vitamine C faut pas trop en prendre, que les pommes de terre c'est bon, certains légumes, etc. Donc c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est une mine d'or, franchement ce livre est une mine d'or, et ça va vraiment vous donner une autre vision, notamment aussi de certaines fois sur le bio. Toujours est-il que la vitamine C c'est quelque chose de très utile, j'ai testé,
J'ai adoré, j'ai donné ce conseil à plein d'amis et à chaque fois, ils ont vu une différence. Donc moi je prends 2 grammes de vitamine C en poudre par jour. Vous pouvez commencer par 1 gramme, 500 mg le matin, 500 mg le soir, ou 1 gramme le matin, 1 gramme le soir, comme vous voulez. Attendez 3-4 jours, vous allez voir une nette différence. Moi je la commande sur MyProtein, mais vous pouvez aussi tout à fait aller en pharmacie et vous demander de la vitamine C en poudre. En poudre c'est important, pourquoi? Parce que vous allez la payer beaucoup moins cher. La vitamine C c'est très peu cher, sauf que, pourquoi? On ne sait pas, mais quand elle est en pilule, quand elle est enrobée de plastique, tout d'un coup le prix explose. Donc si vous la demandez en poudre, vous allez payer quelque chose comme, je sais pas, 10 € pour 100 grammes, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc bon, 100 grammes, si vous en prenez 1 gramme par jour, vous avez 100 jours, ça fait pas très cher, 10 € pour 100 jours. Je vous conseille vraiment vivement de tester ça. De toute façon, vous pouvez juste le tester et voir si ça vous apporte ou pas quelque chose. Deuxième point, évidemment, le sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose de très important. Le sommeil, c'est le moment où on récupère, le moment où le cerveau traite les informations, donc il faut vraiment privilégier un bon sommeil. Moi je suis partisan, alors même si on peut dire qu'on a tous des rythmes différents, etc., je suis partisan de dormir avant minuit et de se lever relativement tôt. Certaines personnes pourront me dire, moi j'y arrive pas à dormir tôt. Croyez-moi, moi je suis prêt à ce que vous veniez ici, testez de vous lever à 5h ou 6h du matin pendant une semaine, vous allez voir si à 22h ou 23h vous n'allez pas être fatigué. Donc encore une fois, si vous adoptez ce rythme de vous coucher, on va dire sans être trop trash, mais de faire 23h, 6h ou 23h, 7h du matin, vous allez voir que vous allez avoir c'est un bon rythme au niveau du sommeil. Et en plus, en vous levant plus tôt, vous allez pouvoir évidemment faire des choses en plus, comme par exemple un rituel du matin. Alors j'insiste que sur le sommeil, et ça je sais que c'est un petit peu, voilà, ça va pas plaire à tout le monde, mais pour réussir à adopter un rythme de sommeil facilement, il faut le faire tous les jours, donc week-end compris. Et c'est vrai que c'est pas forcément agréable de devoir se lever tôt aussi le week-end. La deuxième chose qui est importante avec le sommeil, c'est le moment avant de dormir. Il faut vraiment privilégier, je dirais même chérir le moment avant d'aller dormir. Donc une demi-heure avant d'aller dormir, mettez-vous vraiment dans le mode d'aller dormir. C'est-à-dire n'hésitez pas à aller au lit justement une demi-heure, aller dans votre chambre une demi-heure avant d'aller dormir, de commencer à baisser la lumière, de commencer à lire c'est bien, de commencer aussi peut-être un rituel du soir, soit de la méditation, soit des affirmations, soit les affirmations du soir. Alors moi je vais vous dire très honnêtement ce que je fais, ça va vous paraître, je fais pas de rituel spécial le soir, je suis fan d'aviation en fait, et donc j'ai une application qui s'appelle Flight Radar 24 qui permet de suivre les avions, etc. Pour moi un petit peu des trucs de geek de l'aviation, et ça me détend énormément, donc je fais ça. Mais peu importe ce que vous faites, ce qu'il faut c'est que vous fassiez des choses qui vous détendent le soir. Vraiment c'est important de se détendre, pourquoi pas de penser à ce que vous avez fait de bien dans la journée, de quoi vous êtes content de vous, qu'est-ce que vous avez fait vraiment qui vous a permis d'avancer vers vos objectifs, tout ça c'est important. J'ai déjà beaucoup parlé donc je vais être un petit peu plus rapide sur le reste. Ensuite il y a évidemment le mouvement. L'énergie c'est le mouvement, il faut être en mouvement, bouger pour vraiment avoir de l'énergie. Si vous êtes affalé sur votre canapé en vous disant aujourd'hui je vais rien faire, j'ai pas d'énergie, alors commencez à bouger, je vous assure, commencez à sauter sur place pendant 5 minutes, écoutez de la musique, sautez en écoutant de la musique, vous allez voir que l'énergie va commencer à venir. L'énergie c'est comme une roue et c'est impératif de mettre du mouvement. C'est le mouvement qui commence à alimenter la roue et alimenter la roue. Ensuite la posture, évidemment, se tenir droit, tête droite, dos droit, parce que si on est comme ça, forcément on n'est pas énergique. Toujours dans le même genre, le sport. Alors le sport, voilà, moi je suis intransigeant avec le sport, il faut faire au moins 15 à 20 minutes de sport tous les jours. Prenez cette habitude, mettez en place cette habitude et vous allez voir que vous allez vous sentir directement mieux. Au bout d'un moment on devient complètement addict à la sensation de faire du sport. Et maintenant j'ai passé le sport en milieu d'après-midi pour moi et c'est beaucoup plus efficace parce que le matin j'ai mon rituel du matin qui me booste et l'après-midi j'ai une sorte de deuxième boost. Après avoir fait ma séance de sport, je me sens vraiment bien. Le sport, il faut vraiment l'intégrer à votre vie. Enfin pour conclure, les repas, donc ce que vous mettez dans votre corps, le carburant que vous mettez dans votre corps est forcément important. Alors je dis pas qu'il faut être trop trash et manger tout le temps des choses ultra saines. Mais en tout cas, il faut essayer d'avoir une hygiène alimentaire au moins 90% du temps parce que voilà, vous nourrissez votre corps et aussi pour la santé. Alors peut-être pas actuellement, mais dans 20-30 ans, vous allez en ressentir les effets. Donc pour moi, c'est essentiel de mettre du carburant sain dans son corps. Alors c'est pas toujours facile, moi je suis loin d'être parfait, il y a certaines choses que je fais qui sont pas excellentes pour la santé. Par exemple le matin je mange des céréales, du muesli, je sais que c'est pas bon du tout pour la santé. Il faut toujours maintenir une certaine balance, c'est-à-dire qu'on n'est pas des machines non plus, mais vraiment il faut
prêter attention à ce qu'on mange, c'est essentiel pour avoir de l'énergie. Ah oui, dernière chose, dernière chose, n'oubliez pas que l'énergie ça vient toujours de vous. Vous avez la capacité de créer votre énergie. Vous avez la capacité d'être énergique. Vous avez la capacité d'être énergique. Donc c'est jamais quelque chose d'extérieur, ça vient toujours de vous. Donc vraiment, n'oubliez pas que la base c'est le mouvement. L'énergie vient du mouvement. Je suis content d'avoir fait cette vidéo, ça m'a bien boosté, ça m'a bien remis la pêche. En plus ça m'a donné le sentiment d'avoir fait la chose qui est la plus importante pour moi dans la journée, c'est de faire cette vidéo. Sur ce, je vais retourner tenter de joindre ma compagnie aérienne. Et voilà, et essayer de trouver une solution parce que normalement on part après-demain, mais ça va être compliqué, je le crois. J'aurais passé ma journée, enfin mon après-midi à essayer de joindre ma compagnie aérienne. Un nouveau test, on va voir. Si j'appuie sur le... si j'appuie sur appeler, c'est mieux. On ne peut pas prendre votre appel. Due to an important volume of calls, your call cannot be answered for the moment. For fares, schedules and bookings, please visit our website brusselsairlines.com or call us back later. Voilà, il est 20h30. J'ai enfin réussi à les joindre. Et là, ça fait 25 minutes. 27 minutes exactement. 27 minutes que je suis en attente. Mais je progresse. J'ai réussi à me mettre dans la file d'attente. 38 minutes. Le truc qui me fait peur en fait, c'est que j'ai peur que au bout d'une heure, ça coupe automatiquement. Un membre de notre service clientèle s'occupera bientôt de vous. Le problème c'est que bientôt c'est vague. Après 1h10 d'attente, ils m'ont finalement répondu pour me dire qu'ils pouvaient rien me dire ce soir parce qu'il y avait une possibilité que notre vol démarre de Francfort, d'école de Francfort, donc fallait que je rappelle demain matin. Voilà pour cette journée un petit peu fil rouge avec l'appel à l'aéroport. On se retrouve demain.